Comment manger low carb? Dans cette vidéo, nous allons aborder ce sujet du low carb. Je vais t'expliquer ce qu'est la diète low carb, comment la mettre en place dans ta vie pour perdre du poids, mais surtout pour préserver ta santé. Et enfin, je te donnerai de nombreux conseils pour que cette diète low carb soit dans ton hygiène de vie au quotidien, que ça soit un style de vie et non pas considéré comme un régime. Mais avant de démarrer, générique. Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à retrouver un corps en meilleure santé, à être moins sédentaire, donc à reprendre des activités physiques régulières pour enfin retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer sur la low carb, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis en description de cette vidéo juste en dessous. Tu peux la télécharger, c'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour que tu commences ta perte de poids en prenant soin de ta santé. Alors, la diète low carb, qu'est-ce que c'est? Low carb, c'est un terme anglophone. Low, ça veut dire faible. Et le carb, c'est l'énergie, c'est les sucres en fin de compte, c'est les glucides. Donc, le régime low carb, c'est un régime faible en glucides. Et quand je parle des glucides, j'englobe vraiment tout, c'est tous les sucres. Que ce soit les sucres, le sucre blanc que tu peux mettre dans ton café, que ce soit les gâteaux, les bonbons, les féculents, les fruits. Si tu me suis depuis un certain moment sur cette chaîne, je parle énormément des macronutriments. Donc, les glucides font partie des 3 macronutriments avec les protéines, les lipides. Donc, les glucides, ce sont les sucres. Et sache que ce sont les sucres qui te font grossir. Lorsqu'on mange du sucre en trop grosse quantité, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller les stocker. Et il va les stocker sous forme de gras. Le sucre ne fait pas juste te prendre du poids, mais également amène ton corps à être en mauvaise santé, te sentir plus fatigué et te sentir également plus déprimé, car le sucre joue également sur notre cerveau. Sur cette chaîne, je parle souvent du fait de rééquilibrer son alimentation, d'amener dans ton quotidien à avoir un style de vie plus sain. Donc, je mets vraiment de côté tous les régimes. Et là, aujourd'hui, je te parle de la diète low carb, donc du régime low carb. Effectivement, on peut parler de régime, mais ici, je ne prône pas le fait de le faire juste pendant quelques semaines, histoire de perdre du gras et ensuite stopper et remanger comme avant et reprendre du poids, parce que de toute façon, tous les régimes te feront reprendre du poids. Ici, je vais te parler de la diète low carb comme style de vie, car moi-même, je la pratique en mode de vie, en style de vie, je vis ainsi. Et c'est comme ça que tu vas amener ton corps à garder une très bonne santé, une meilleure énergie au quotidien, mais également à perdre du poids. Depuis une 50aine d'années, l'homme, l'être humain, n'a jamais mangé autant de sucre. L'ère moderne a fait que notre alimentation s'est totalement chamboulée. Nous avons totalement inversé les courbes, nous avons réduit nos apports en protéines et en lipides, donc le gras, et nous avons augmenté énormément notre apport en glucides. Tu le vois bien, tout ce que tu achètes dans le commerce, tout ce qui est produits ultra transformés, les produits industriels sont bourrés de sucre. Tu en as tous les jours dans ton assiette, tu en as dans ton quotidien, tu en as même pour tes enfants. Dès le matin, dès le petit déjeuner, quand tu vois les céréales qui sont destinées aux enfants, ce n'est que du sucre. On est blindé de sucre de partout. Ce sont les États-Unis qui ont commencé à inverser cette tendance, à mettre plus en avant les glucides en disant pour votre santé, mangez plus de glucides et réduisez les lipides qui sont, comme je te dis, le gras, parce que on imaginait que le gras allait nous faire grossir ou nous mettre en mauvaise santé. Alors on a augmenté les glucides dans toute notre alimentation, les industriels ont suivi, ils n'ont pas arrêté depuis 50 ans de nous bourrer nos assiettes avec des produits très forts en glucides. Et bien sûr, le monde entier suit les États-Unis, le monde entier s'adapte à ce que les États-Unis mettent en place. Alors le monde entier a commencé à manger des produits à très fort apport en glucides.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 50 dernières années? Depuis qu'on a augmenté nos apports en glucides, nous nous sommes retrouvés avec une obésité qui a explosé, tant chez les adultes que chez les enfants. Et cela dans le monde entier. Ça a commencé aux États-Unis et maintenant, même les pays moins développés commencent à suivre les États-Unis et voient leur population grossir. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si tu vois dans les pays sud-américains, les nouvelles générations ont une espérance de vie moins importante que celle de leurs parents. Donc tu vois, la chose c'est que les enfants mangent mal par rapport à leurs parents, les enfants grossissent, ont du diabète de type 2 et bien entendu, ils abîment leur santé et ont pour le coup une espérance de vie qui est moins importante. Concernant les chiffres de l'obésité, en 1985, 30 millions de diabétiques de type 2 dans le monde. En 2014, 422 millions de diabétiques. C'est là que tu vois que ça a explosé. Et tout cela, ça a un rapport avec notre alimentation. Depuis que notre alimentation a été chamboulée dans l'ère moderne, notre santé et notre poids a plus que doublé. Et ces chiffres continuent à augmenter malheureusement et on voit de nombreux diabètes de type 2 même chez les enfants. Certains gouvernements commencent à se rendre compte de cette erreur, commencent à se rendre compte que l'obésité et les nombreuses maladies, même cardiovasculaires sur les adultes, font dépenser énormément d'argent pour le gouvernement. C'est une perte d'argent énorme, mais à côté de cela, les lobbying des industriels sont tellement forts qu'ils ont du mal à faire flancher les gouvernements. D'ailleurs, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps de cela, dans un pays sud-américain où même dès l'école primaire, on apprenait aux enfants à lire les étiquettes sur les boîtes de céréales, sur les boîtes des aliments en général. Et c'est là que les enfants, en apprenant cela, ils apprennent également les choses à leurs parents qui, eux, ne connaissent pas, ne savent pas lire les étiquettes et voient la tonne de sucre qu'on met dans leurs aliments préférés. Et ils commencent vraiment à se rendre compte qu'il faut former les nouvelles générations, ces enfants-là, à manger plus sain, plus naturel pour inverser la courbe et retrouver une population en meilleure santé. Alors, la diète low carb, donc c'est le fait d'inverser dans ton assiette, le fait que tu manges trop de glucides dans tes journées. Sur tes assiettes, tu vas augmenter plutôt les protéines, les lipides et réduire tes glucides. Réduire les glucides ne veut pas dire les supprimer totalement. Là, je ne suis pas dans une diète cétogène. Faites vraiment la différence entre la diète cétogène et la diète low carb. Low carb, c'est tu réduis tes glucides. Et la diète cétogène qui est beaucoup plus stricte, où là tu supprimes quasiment en totalité les glucides et tu vas arriver vraiment à un pourcentage qui est moins de 20%, voire même il y en a qui vont jusqu'à moins de 5%. La diète low carb est beaucoup plus flexible, elle n'a pas de règles prédéfinies, c'est-à-dire que il y en a certains qui vont manger moins de 50 grammes de glucides par jour, il y en a d'autres qui vont manger à moins de 100 grammes de glucides par jour. Et il y en a d'autres qui vont considérer qu'ils sont en low carb à partir du moment où ils mangent moins de 130 grammes de glucides par jour. Le but étant que les glucides ne soient plus la priorité dans tes assiettes. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, sur le thème de l'alimentation saine naturelle, sur les thèmes du sport, mais également sur l'épanouissement de la femme. Alors, le régime low carb, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi, bien entendu. Si aujourd'hui, tu ne sais pas composer tes assiettes selon tes propres besoins nutritionnels, je te déconseille de suivre ce genre de diète car ça ne sera pas contrôlé. Tu ne vas pas rééquilibrer ton organisme et tu n'auras pas les effets bénéfiques du low carb. En règle générale, en fin de compte, qu'importe les diètes, qu'importe les régimes que tu feras, si tu ne sais pas composer tes assiettes selon tes besoins, tu vas avoir l'effet yo-yo. Dans tous les cas, tu vas reprendre du poids. Il faut que tu apprennes avant tout à manger selon tes propres quantités, selon la qualité aussi nutritionnelle. Si tu n'apportes pas des aliments de bonne qualité à ton corps, tu n'auras aucun bénéfice et qu'importe les diètes que tu feras dans ta vie. Je te donne un exemple.
Si tu fais la diète low carb et que tu manges moins de 100 grammes de glucides par jour, mais que tu apportes ces glucides-là avec des produits ultra raffinés, ultra transformés, tu n'auras pas d'effet bénéfique sur ta santé et ton corps va rester gras. Tu vas perdre du poids sur la balance, mais ton corps va rester flasque. Ton corps, tu vas pas lui apporter les bons nutriments pour qu'il puisse se construire, pour qu'il puisse perdre du gras et avoir un corps harmonieux. Alors, comment manger low carb? Ça y est, nous y sommes. D'abord, je vous souhaiterais te dire que tu dois prendre cette diète comme un style de vie et non pas comme un régime sur le court terme, car sinon ça ne va pas t'apporter d'effets positifs pour ton corps ni pour ta perte de poids. Car le but est de retrouver un corps en meilleure santé, un corps rempli d'énergie et bien entendu perdre du poids car c'est ton objectif à terme. Donc perdre du gras et ne jamais les reprendre. De vivre ainsi, de te faire plaisir, d'intégrer la low carb dans ta vie au quotidien pour que tu ne sois plus jamais au régime. Commence déjà par retirer de ton alimentation tous les produits ultra transformés, des produits industriels comme les gâteaux, les bonbons, les sucreries, les viennoiseries, les pains, les pizzas, les fast-foods, enfin franchement j'englobe vraiment la totalité de la junk food avec les gâteaux apéritifs, les chips, tout ce qui est ultra transformé, qui sont remplis de sucre et qui abîment ta santé. Commence par enlever tout cela, déjà tu feras un très grand pas en avant et tu verras que ton taux de glucides va baisser énormément sur tes journées. Je ne dis pas de les retirer pour toujours. Je conçois que ces produits, on les aime car ils sont tellement remplis de sucre que ça joue comme une drogue sur notre cerveau. Notre cerveau réclame ce genre de produits. Voilà pourquoi nous sommes autant addicts à ce genre de produits. Mais si tu les supprimes de ton quotidien, c'est-à-dire tous les jours, tu manges sain et naturel, tu supprimes de ton alimentation tous ces produits ultra transformés et que tu les gardes uniquement ponctuellement une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines lorsque tu sors, lorsque tu invites des amis, là où tu te fais plaisir, tu te prends un apéritif, tu prends un gâteau en dessert, oui c'est normal, nous sommes des êtres humains et non pas des robots. Mais sache que si tu gardes dans ton quotidien ce genre d'alimentation, tu n'arriveras jamais à perdre du poids définitivement et retrouver un corps moins gras. Si tu veux changer ton corps, si tu veux changer ta santé, il faut que tu commences par changer tes habitudes alimentaires. Et la diète low carb, elle est intéressante là-dessus, c'est que tu vas réduire tes glucides qui, eux, se stockent parce qu'on en mange tellement que ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin d'autant d'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la prendre, il va la stocker pour se dire, bon, je l'utiliserai plus tard. Mais qu'est-ce qu'il fait notre corps? Il va la stocker sous forme de gras. Et c'est comme ça qu'on grossit. Donc si tu réduis l'apport en glucides et qu'à côté tu continues ta vie sans être sédentaire, en bougeant, en faisant du sport, tu vas voir comment tu vas retrouver un corps avec plus d'énergie et un corps moins gras. Alors lorsque tu supprimes ce genre d'aliments de ton quotidien, il faut que tu les remplaces par d'autres aliments qui sont plus naturels et plus sains pour toi, comme les fruits, les légumes. Mais également, tu peux manger des légumineuses qui vont t'apporter beaucoup de fibres, beaucoup de protéines également, et qui vont t'apporter ce sucre, mais qui est plus bas en indice glycémique. Concentre-toi sur des aliments très nutritifs qui vont t'apporter une certaine satiété tout au long de ta journée. Tu ne ressentiras même pas la faim, parce que lorsque tu manges très sucré, quand ton apport en glucides est très élevé, d'ailleurs dès le matin, on prend beaucoup de sucre dès le matin avec le pain, la confiture, etc. Tu vas te retrouver avec une envie de manger même pas 2 heures après. Alors que lorsque tu apportes à ton corps des aliments nutritifs, des protéines, des bonnes graisses et également des bonnes sources de glucides comme l'avoine, là tu vas pas sentir que tu as faim pendant plusieurs heures après. Et tu vas te dire, waouh, je me sens en meilleure énergie, j'ai passé une matinée plus dynamique parce que j'ai mieux mangé. Et lorsque tu fais cela, tu vas perdre du poids, mais également tu vas préserver surtout ta santé. Car perdre du poids, c'est bien, mais préserver sa santé, c'est encore mieux. Car sans la santé, tu ne peux rien faire au quotidien. Ensuite, qui dit moins de glucides dit qu'il faut que tu augmentes les autres macronutriments pour rester dans ton total calorique. Dans ce cas-là, tu vas augmenter les protéines. Et ce qui va être intéressant, c'est que les protéines vont t'apporter des acides aminés pour préserver tes muscles et préserver ton organisme en règle générale. Car
On a tendance à ne pas manger assez de protéines. Notre corps en a besoin. Lorsque tu vas manger des protéines, tu vas préserver tes muscles, donc tu vas apporter en fin de compte de quoi nourrir tes muscles qui vont eux se développer plus facilement, surtout lorsque tu fais du sport. Et plus tes muscles seront forts et bien entretenus, et plus tu vas perdre du gras. Parce que tes muscles ont besoin de beaucoup d'énergie et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller les chercher, les puiser dans le gras qui est déjà dans ton corps. Donc il va aller puiser du gras et tu vas voir ton corps mincir, avoir un corps moins gras grâce à tes muscles qui se sont développés en les nourrissant correctement. Et donc, moins de glucides veut aussi dire que tu vas augmenter ton apport en lipides. Les lipides, ce sont les gras. Et je sais que beaucoup ont peur du gras. Le gras, si tu prends du bon gras, le gras ne te fera pas grossir. Bien au contraire, il va t'apporter des bons nutriments pour avoir une satiété tout au long de la journée. Et ton corps a besoin des lipides pour fonctionner correctement. Mais là, je parle vraiment du bon gras. Je te donne l'exemple du saumon, je te donne l'exemple de l'avocat, des oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, les noix du Brésil. Tu as également l'huile d'olive, l'huile de coco qui sont extrêmement intéressants nutritivement parlant. Et bien sûr, quand je parle de gras, je ne parle pas de la junk food qui sont remplis de gras et de sucre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont mauvais pour notre santé, car le mélange sucre et gras, c'est vraiment une explosion dans notre organisme. Je te donne un exemple, les frites, c'est de la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un glucide. Cette pomme de terre, tu vas la faire frire dans de l'huile qui est du gras. Donc le gras et les glucides, le mélange est une explosion pour ton organisme. Tu vas mettre ton organisme en mauvaise santé, mais également tu vas grossir. C'est pourquoi les fast-foods font grossir, parce que c'est un mélange de gras et du sucre. C'est d'ailleurs pour ça également que les gâteaux font grossir, les viennoiseries font grossir, parce que c'est vraiment ça, c'est le mélange gras et sucre. Et enfin, baisse, comme je te le disais dans le début de ma vidéo, baisse les aliments vides en calories, ce que j'appelle les aliments poubelles. Ces aliments-là sont très mauvais pour ta santé, ce sont des mauvais glucides, comme je te disais, les gâteaux, les fast-foods, les viennoiseries, les pizzas, les kebabs, vraiment tout ce qui est rempli de sucre et de gras, supprime-les de ton quotidien. Je ne dis pas de les supprimer totalement, mais supprime-les de ton quotidien. Il faut que ce soit vraiment très ponctuel lorsque tu les réintègres. Et augmente à la place des aliments très nutritifs, sains, naturels, comme les poissons gras, les bonnes viandes. Augmente les bons gras, l'avocat, l'huile d'olive, les oléagineux. Apporte à ton corps des glucides, mais des bons glucides comme les légumes, les fruits, les légumineuses qui vont t'apporter de la vitamine, qui vont t'apporter des fibres pour amener ton corps à retrouver un certain équilibre et à remettre ton métabolisme en marche pour enfin perdre du gras durablement et maintenir ton corps en meilleure santé. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que tu comprends mieux ce que c'est qu'une diète low carb. Vraiment, c'est quelque chose de flexible, donc tu peux l'adapter à ton quotidien. Tu peux, si tu aimes énormément les féculents, tu peux prendre un peu de féculents à midi et ne pas en prendre le soir ou inversement. Mais tu peux garder un taux de glucides pas très élevé quotidiennement pour perdre du poids et maintenir ton corps en meilleure santé. Moi, ce que je te recommande, c'est d'être en dessous des 100 grammes de glucides par jour. Pas forcément tous les jours, mais sur les journées où tu ne fais pas de sport, par exemple, tu peux réduire à moins de 100 grammes de glucides par jour. Et sur les journées où tu fais du sport ou que tu bouges un peu plus, là, tu peux augmenter à 130 grammes de glucides par jour. Mais tu verras que déjà, si tu retires de ton alimentation toute la junk food, si tu retires les mauvais glucides, tu vas voir que ton taux de glucides va fortement baisser. Tu vas dire, en fait, il est simple d'arriver à du low carb en réduisant ton apport de mauvaise alimentation. Dis-nous en commentaire si ce genre de diète te semble flexible ou pas dans ton quotidien, car c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en hygiène de vie et non pas juste ponctuellement pendant un mois, juste histoire de perdre du poids. C'est vraiment une hygiène de vie que tu dois mettre au quotidien pour que à la fin, tu n'aies plus jamais effet yo-yo, que tu gardes un corps en bonne santé et que tu perdes du poids durablement et définitivement. Je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et des gens que tu aimes et à très bientôt.